ça bouge. Voilà. Et donc la fin de la guerre, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, on peut célébrer ce jour prophétiquement de dire qu'il y aura bientôt la fin de la guerre. Il n'y aura plus de guerre parce que quand le royaume de Dieu viendra, on transformera nos armes en instruments d'agriculture. Chacun sera sous sa vigne, avec sa vigne et son figuier. Et donc ça sera quand même bien. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus d'injustice. Il n'y aura que de l'amour, la chaîne d'amour. J'ai bien aimé le chant, la chaîne d'amour qui nous tient ensemble. Voilà, parce qu'on a besoin les uns des autres. La vie chrétienne, c'est une vie corporative. On ne peut pas vivre sa foi chacun de son côté, ça n'existe pas. Dieu a fait qu'on est membres les uns des autres et qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est dans cette chaîne d'amour que les maillons, quand ils vont passer par l'épreuve, parce qu'il y aura des épreuves, ils vont tenir bon. Ils vont tenir bon par l'amour, parce que l'amour, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, il est patient. Et donc, on va y arriver comme ça. Et donc, aussi, donc, on peut être la victoire des Alliés, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la reddition du Troisième Reich. Et donc, c'est prophétique aussi que le diable, il va capituler. À un moment donné, il sait qu'il a peu de temps, donc il est très en colère, mais il est déjà déclaré échec et mat. Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Il n'est pas encore en prison, mais ça ne va pas tarder. Et donc, nous, déjà, on peut savoir ça, on est en Christ. Et si on est en Christ, on peut marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et même si les ténèbres couvrent la terre, sur nous se lève la lumière. Et c'est ça pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin du Seigneur. Donc je vais rappeler que la semaine passée, de quoi avons-nous parlé? Parce que moi, comme on parle sur les disciples, le disciple c'est celui qui entend la parole et la garde. Alors est-ce qu'on se rappelle de ce que... Ah, donc voilà. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'est juste pas parce qu'on fait... On n'est pas parce qu'on est juste. On est juste parce que le juste est venu vivre en nous, celui qui n'avait pas connu le péché. Dieu l'a fait pécher. Jésus, il est venu, il a été brisé pour nos iniquités. Il a été crucifié pour le pardon de nos péchés. Et donc c'est ça. Et c'est celui qui croit à cette œuvre parfaite que Jésus a réalisée à la croix. Parce que quand il est mort, avant, il a dit « tout est accompli ». Et c'est dans cette œuvre-là qu'on est justifié. C'est pas par nos efforts et c'est pas par notre religion. La religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ et quand il vient habiter dans notre cœur. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas de lui. Donc on a vu, on est justifié par Dieu en Jésus-Christ. Et on va voir aujourd'hui l'importance d'être en Jésus-Christ. Et en fait, Dieu ne considère pas que, bien souvent, on est dans une assemblée chrétienne, on dit « Ah, mais Dieu est au milieu de l'assemblée chrétienne ». Ce n'est pas parce qu'on est membre d'une assemblée qu'on est dans ce que Dieu appelle son Église. C'est si on est en Christ qu'on est dans ce que Dieu appelle son Église, son épouse, et aussi le corps de Christ. Et donc, à nous de voir que Dieu nous appelle justement à pas vivre une foi théologique, intellectuelle, mais une foi vraiment éprouvée, et qu'on soit vraiment à la disposition du Seigneur pour faire ce qu'il nous demande. Et la justice est mise à la disposition de tous, c'est ce que Monique nous a dit. Mais il y a une condition, nous sommes tous sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc elle est disponible, mais pour celui qui a la foi. Voilà, c'est celui qui est... Et donc c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je fais un petit rappel de ce que notre sœur nous a dit. Et une bonne nouvelle de la nouvelle alliance, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Et donc c'est très important parce qu'à la fin, on va prendre la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, justement, on se rappelle ce que Jésus a fait pour nous, son sacrifice. Mais on annonce aussi qu'il vient bientôt. Et donc il faut apprendre à se voir, parce que si on se voit encore pécheur, il y a quelque chose qui coince, c'est qu'on ne croit pas vraiment au pardon. Et donc on veut en rajouter un petit peu, on va faire quelque chose, alors que ce que Jésus a fait, c'est plus que suffisant pour laver tous tes péchés et enlever toute ton iniquité. Non seulement tes péchés sont pardonnés, mais ton cœur inique est transformé, et on reçoit un nouveau cœur qui est compatible avec le plan de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut donner à chacun. C'est ça que Paul, c'est une transformation. Christ vient vivre en nous. Et donc on est transformé dès qu'on a reçu la parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Christ, Dieu est né en nous et maintenant il doit grandir jusqu'à que Christ soit formé en nous. Et donc c'est à cause de ça que nous devons de croire, on doit se croire pardonné pour jouir pleinement de la grâce de Dieu. Tant qu'on se voit pécheur, on va vivre comme un pécheur. Accusé, accablé, abattu.
Et donc, David, c'est un homme qui confesse tous ses péchés facilement dans les psaumes. Il a écrit la moitié des psaumes et souvent il confesse ses péchés. Mais il dit, tu relèves ma tête. Parce qu'il a conscience qu'il est aimé de Dieu, qu'il est pardonné de Dieu. Et ce matin, je vous invite à croire que Dieu t'aime tellement qu'il t'aime comme tu es. C'est Dieu de Jacob. Jacob, ça veut dire tordu. Oui, tu vois, bien sûr qu'on voit des fois qu'il y a des choses encore qui sont tordues dans notre vie et que le Seigneur a besoin de redresser. Mais il va le faire en son temps et à sa manière, et pas par nos efforts, par son œuvre de son esprit en nous. Et donc, elle s'est arrêtée sur un verset très important que tout le monde connaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. Il y a une condition, on l'a toujours dit, l'amour de Dieu est inconditionnel, il aime tout le monde. Mais les promesses, elles, sont conditionnelles si quelqu'un est en Christ. Et si on n'est pas en Christ, eh bien les choses, elles ne sont pas nouvelles. Et donc, à nous de voir si depuis notre conversion, notre baptême, on vit une nouvelle vie, ou c'est le vieil homme qui a appris à bien nager, qui refait surface tout le temps, hein, parce qu'on l'a noyé dans les eaux du baptême, mais on voit bien qu'il sait bien nager. Hein. Et si on n'est pas vigilant, hein, si on ne se recharge pas les batteries, on évite de passer par des événements. Et elle avait donné cette image que quand on est vraiment, on croit qu'on est pardonné, c'est comme si on avait un vêtement propre. Et si on a un vêtement propre, on va tout faire pour ne pas le salir. Ça, c'est la sanctification. Quand je dis je suis juste, c'est parce que Dieu habite en moi. Et quand je dis je suis saint, parce qu'en fait, l'évangile est adressé à tous les saints. Et les saints, pourquoi je peux dire en toute liberté je suis saint? Alors qu'en fait, moi, le Saint-Esprit, des fois, il me convainc qu'il y a des péchés, qu'il y a des choses qui sont encore à régler. Tout simplement parce que par la grâce de Dieu, Dieu habite en moi et Dieu est saint. Donc je suis saint. Par Christ qui habite en moi. Pas parce que je suis une bonne personne, parce qu'en fait, Paul, il se regarde lui-même, je sais, en moi, il n'y a rien de bon. Misérable que je suis. Mais dans cette relation qu'on peut avoir avec le Seigneur depuis que nos péchés ont été pardonnés, parce que ce qui a mis une séparation entre Dieu et nous, c'est le péché. Hein. Maintenant que Jésus a pardonné nos péchés, il n'y a absolument rien qui empêche Christ de venir faire sa demeure en nous. C'est pour ça qu'on s'appelle le corps de Christ. Parce qu'à l'intérieur, il y a Christ. À l'extérieur, vous voyez comme un homme, mais dedans, il y a Dieu. Et que chacun cultive ça, c'est ça, se glorifier en Jésus-Christ, c'est ça. Hein. Donc, ce qui nous apporte la justice, c'est qu'on peut parler à Dieu comme notre Père. On a l'honneur d'être ses enfants. C'est un privilège de pouvoir vivre dans sa présence et d'avoir accès à sa provision. J'ai bien aimé le message de Monique, le message du frigidaire. Hein, quand tu es fils dans la maison, tu as faim, tac, tu vas dans le frigidaire, tu prends. Et là, c'est pareil, la provision de Dieu. Dès que tu es un enfant de Dieu, tu as le droit à la provision. Et je pourvoirai à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et la justice, en fait, surtout, c'est la nature de Dieu. Parce que Dieu, il est juste. Et il nous transfère sa nature divine, et maintenant on est juste. Celui qui n'avait pas connu le péché, il a fait pécher afin qu'en lui, on soit la justice de Dieu. Mais attention, tu ne peux pas être juste par tes efforts, car la justice, elle s'obtient uniquement par le sacrifice, l'œuvre parfaite que Jésus-Christ a accomplie. Et la religion, souvent, elle nous propose, on dit, ah, c'est peut-être pas suffisant, je vais en faire un peu plus. Et là, ça ne marche plus. On va voir que c'est pas bon. Donc, importance de demeurer en Christ, c'est en Christ que nous entrons dans la vie nouvelle, c'est en Christ et dans son esprit que nous sommes dans ce que Dieu appelle son Église. Attention, ce n'est pas parce que tu es dans une assemblée que tu es en Christ. Et donc, on va bien le voir parce que c'est très important pour nous. Et des fois, Dieu nous appelle, le chrétien, on dit les Hébreux. Hein, Abraham, c'est le premier Hébreu. Hébreu, ça veut dire croiser, passer de l'autre côté. Et nous, on doit sortir, en fait, un peu de la religion et des cultures humaines pour rentrer dans la foi. Et ce matin, ce que je vous invite, c'est à rentrer dans la foi. À croire que ce que Dieu dit, qu'il est derrière sa parole et qu'il l'accomplit. La religion, en fait, c'est les œuvres qu'on fait. Ça, on le voit, ça a commencé déjà avec Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils ont offert tous les deux un sacrifice. Et Caïn, il a offert un sacrifice des fruits de la terre, de son travail. Il n'avait pas compris la révélation qu'Abel il a eue, que lui il était pécheur, et quand Adam et Ève avaient péché, ils s'étaient couverts avec des feuilles de figuier parce qu'ils avaient honte de leur nudité, et Dieu a dû sacrifier un animal pour les couvrir de la peau. Et donc ils avaient compris, parce qu'Adam et Ève, bien sûr, ils ont raconté ça à Caïn et Abel. Et Abel, il a eu la révélation.
Moi, la seule chose, et pour que je sois couvert de mes péchés, il faut qu'il y ait un substitut qui meure à ma place. Et c'était ça, et c'est pour ça que c'est par la foi qu'il a offert ce sacrifice et qu'il a été déclaré juste. Et donc c'est ça la foi, c'est croire que grâce à l'œuvre parfaite de Christ, il me fait directement la grâce d'être en relation avec lui. Et donc on va discerner aujourd'hui toutes ces forces, parce que des fois on croit que l'opposition, quand on est chrétien, elle va venir du monde extérieur. Mais on va découvrir que bien souvent, justement la stratégie du diable, c'est à l'intérieur qu'il va attaquer. Depuis l'intérieur. Et la Bible, c'est Paul qui nous le dit, afin que Satan ne profite pas de nous, que nous n'ignorons pas ses machinations. Et on va voir que Jésus nous a laissé vraiment, il a dit à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. C'était des religieux, des doctrines religieuses, ils étaient assis dans la chair de Moïse, les pharisiens. Et Jésus, il dit, faites ce qu'ils disent, c'est bien, mais faites pas comme ils font, parce qu'ils disent et ils font pas. Donc ils avaient une apparence, et Dieu, ce qu'il regarde, c'est notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Et c'est vrai que la religion, c'est souvent des traditions et un formalisme. C'est pour ça qu'on en parlait de rompre un petit peu la routine et le formalisme, et que Dieu parle à notre cœur ce matin. Et l'esprit religieux, c'est un des agents les plus astucieux que Satan il a. Et en fait, c'est un esprit très résistant, puisqu'en fait, Jésus, par exemple, il avait autorité sur tous les démons, sur la nature. La tempête, elle se lève, calme-toi, elle se calme. Les démons du Gadarénien, tout de suite, ils sortent. Et en fait, l'homme, il se retrouve assis, vêtu dans son bon sens. Donc tous les démons, ils savent très bien que Jésus les domine. Mais l'esprit religieux, depuis le début de son ministère, même depuis la naissance de Jésus, il a voulu tuer Jésus. Donc c'est intéressant de voir ça. Et après, dès le commencement de son ministère, le premier jour, quand il sort du désert, et il a à synagogue pour annoncer Ésaïe 51, « Voici l'onction du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Cette parole de l'Écriture aujourd'hui est accomplie. » Les gens, ils veulent le tuer tout de suite. Et après, si vous regardez dans l'Évangile par curiosité, tout au long de son ministère, les gens voulaient le tuer, et qui c'étaient? Des religieux. Donc des fois l'ennemi, le diable, n'est pas là où on l'attend. Et parce que des fois on parle de l'Antéchrist, ça va être quelqu'un d'affreux, de terrible. Non. Le Sanhédrin, il avait pris une décision, quand ils ont crucifié Jésus lors de sa première venue, en fait c'est simplement, ils ont réfléchi politiquement, parce que comme Jésus commençait à être connu comme un dissident, ils se disaient, mais les Romains ne vont pas être contents, et il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple. Donc politiquement, c'était une bonne décision. Et on voit très bien que l'Antéchrist, il va venir aussi avec des plans politiques comme ça, très bien. C'est pour ça que les gens vont les accepter. Ils vont dire, et d'ailleurs tout ce plan-là, il existe déjà, mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et donc, tout au long de l'histoire de l'humanité, l'esprit religieux s'est manifesté comme une des armes les plus puissantes de Satan. Et il y a des esprits religieux derrière chaque culte, derrière le bouddhisme, derrière l'islam, on sait. Ça, par exemple, si tu vas à la mosquée d'Alaska, je ne sais pas comment ça s'appelle. Al-Aqsa. Donc sur l'esplanade du temple à Jérusalem, c'est marqué en grand, Dieu n'a pas de fils. Celui qui nie le fils, il nie le père. Donc il n'a rien. Voilà. Donc c'est intéressant. Le bouddhisme, le syncrétisme religieux, tout ça, il y a des esprits qu'on voit derrière. Mais en fait, il existe un esprit religieux sous une forme extrêmement subtile qui se déguise derrière la religion chrétienne. Voilà. C'est une falsification de la vie chrétienne, parce qu'en fait, au lieu d'avoir, ça remplace l'onction du Saint-Esprit par des traditions. Donc, il suffit d'avoir l'air. Alors qu'avant Jésus, il faut être. Et il faut savoir que le diable, c'est quelqu'un qui se déguise. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas il se déguise en quoi? En ange de lumière. Il se cache très bien, et son but, c'est de freiner le mouvement de Dieu, parce qu'il sait que quand le plan de Dieu va se réaliser, pour lui, c'est fini. C'est comme Poutine aujourd'hui, il est obligé de gagner. Parce que s'il ne gagne pas, on lui fait la peau. Et donc, si quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un avait vu le film La Chute avec Hitler. Non, ça... Et donc c'est très intéressant, parce que tout son état-major, il lui dit, mais il faut capituler, parce qu'en fait, on tue les Allemands, ils sont massacrés. Et Hitler, il dit non, de toute façon, ils n'ont pas compris ma vision, qu'ils meurent tous avec moi.
C'est le diable, ça s'appelle. Ça s'appelle le diable, ça. Elle est menteur dès le commencement, parce que quand on écoute les justificatifs que donne Poutine pour attaquer l'Ukraine, il ment comme un, il respire. Et puis meurtrier dès le commencement. Donc si les gens, il faut avoir un petit peu de discernement, enfin bon. Et voilà. Et donc il se cache, le diable, parce qu'il veut arrêter le plan de Dieu. Et comment il fait la première attaque, sa première manifestation, il falsifie, parce qu'il connaît très bien la parole de Dieu, le diable. Il est parfait en sagesse, en intelligence. Et donc, en fait, quand il va tenter Ève, il dit « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Et il va citer la parole de Dieu. Donc, il mélange la parole de Dieu avec des mensonges. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et est-ce que Dieu guérit toujours les malades? Est-ce que Dieu rend vraiment la vue aux aveugles? Oh, la mer Rouge, c'est une fable. Oh, puis alors, l'arche de Noé, n'en parlons pas. Hein? Et donc, Jésus, il parle de Noé comme d'une histoire qui a vraiment existé. Hein? Et donc, la religion, ça produit des traditions qui remplacent le dynamisme de la communion avec Dieu. Et c'est comme Jésus, il dit, moi je suis le cep, vous êtes les... Et si en fait, vous n'avez pas la sève du cep, mais au feu, ça ne vous servait à rien. Si vous n'avez pas la vie de Christ en vous... pour Dieu, vous ne faites pas partie du corps de Christ. Hein. La religion est une falsification satanique d'une vie de relation avec Dieu. On va le lire dans Matthieu 13, 24 à 30. Hein, c'est la parabole, on ne va même pas le lire pour gagner du temps, parce qu'après le temps, on va courir après. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette parabole? Hein, c'est un sauveur qui sortit pour semer, et après, pendant la nuit, il y a Ah, c'est là? Bon, il leur proposa, ben ça c'est bien. Et une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. La bonne semence. On continue. Non. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? » D'où ça vient? Comment ça se fait? Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » C'est une bonne idée. Hein? Et qu'est-ce qu'il répond Jésus? « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » C'est jusqu'au 30, on lit. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir que le blé et l'ivraie, en fait, ça représente deux classes de personnes différentes. Il y en a, c'est les enfants de Dieu, et les autres, c'est le diable qui a fait ça, qui a semé de l'ivraie. Pourquoi Jésus, il dit de ne pas arracher l'ivraie? Parce que lui, il sait qui est l'ivraie, et qui est le bon. Mais nous, on ne sait pas, puisqu'en fait, quand on se voit à l'église, que ça va, frère? Oui, ça va très bien. Donc, on ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce qu'il y a au fond de nous. Et en fait, c'est tellement similaire, si vous voyez un brin de blé et un brin d'ivraie, c'est pareil. À la vue, c'est pareil. Ça, la différence, elle va se manifester simplement à la fin, quand c'est mûr. Le blé, ça va produire de la farine avec laquelle on va faire le pain et qui va être un aliment fortifiant pour le corps. L'ivraie, c'est un poison. C'est un venin. Et qu'est-ce qui produit? De l'apathie, de la lassitude, de la tiédeur. Et donc, on voit très bien que si on est... Et pour ça, Jésus, il dit... Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, parce qu'en fait, ça va vous faire du mal. C'est pas bon pour votre vie. Et l'ivraie, en fait, elle est plantée au milieu du blé. Pourquoi? Parce que le diable, il essaye d'empêcher. Pour ça que l'attaque, bien souvent, elle ne vient pas de l'extérieur. Il y a un esprit religieux qui s'introduit et il veut freiner l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Donc en fait, on voit qu'il y a deux royaumes qui agissent en parallèle dans le monde, le royaume de Dieu et le royaume du diable, et ces deux royaumes, ils sont opposés entre eux. Mais qui c'est qui gagne à la fin?
L'équipe de Jésus-Christ, c'est déjà fait. Hein. Nous, c'est pour ça qu'on peut se réjouir aujourd'hui du jour de la victoire, parce qu'on fête notre victoire future. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu s'est révélé, on a choisi le bon camp, et puis voilà. Et on va le voir tout à l'heure. Donc le blé et l'ivraie, ils paraissent identiques à l'œil nu, et le diable, en fait, il peut rien créer parce que c'est une créature. Et donc, il peut juste imiter ainsi Satan, et beaucoup de serviteurs se déguisent en anges de lumière, parce qu'il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais attention, à l'intérieur, c'est des loups. Hein. C'est des mercenaires, hein. Ils viennent profiter de vous. Hein. Ils ne viennent pas du tout pour vous servir et vous apporter l'évangile. Et donc, à nous d'avoir du discernement, parce que beaucoup de gens ont souffert de manipulation. Mais je vais te dire une grande révélation, c'est que pour être manipulé, il faut être deux. Un manipulateur et un manipulé. Et en fait, Dieu te responsabilise, il a dit, je t'ai donné le Saint-Esprit, je t'ai donné la parole, ou je t'ai demandé de te confier pleinement aux hommes. Ou je t'ai demandé ça. Bon, si tu me trouves le verset, Dieu va te dire, ben, tu pourras venir te plaindre que tu as été trompé. Mais Dieu, il nous met toujours en garde que la seule personne à qui on peut se confier aveuglément, c'est lui. Et en fait, quand Paul il convertissait les gens, il est marié pas avec l'Église, il est marié avec Christ. Avec la jalousie de Dieu, je vous ai marié à un fiancé Christ. Parce que si on dépend de Christ, on va le garder. Mais si on dépend des hommes, on va être manipulé. Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Et même les gens avec leurs bonnes intentions, des fois, ils vont pas... Parce que les gens, par exemple, qui sont sous l'influence d'un esprit religieux, ils ne savent pas forcément qu'ils font le mal. Il y en a plein qui pensent qu'ils font le bien. Donc 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, parce que comme il y a le diable qui se déguise, les autres aussi se déguisent en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Et c'est sûr que l'avènement, en fait, bon, ça ne s'appelle pas l'antéchrist, en fait, dans la Bible, si on veut être biblique, c'est la bête et le faux prophète. Il va venir avec un très beau discours, hein, c'est pour ça qu'il va être écouté. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui essayent de dire « Ah, faut pas, la grande tribulation, on l'oublie, c'est pas bien. C'est pas bien, donc on va prier pour que la justice de Dieu vienne maintenant. » Non, parce que le royaume de justice, la justice en Dieu, c'est la justice, c'est le jugement. Et la grande tribulation, c'est la juste manifestation du jugement de Dieu sur les impies. Ça a été la première prophétie donnée dans la Bible, par Enoch. Que Jésus allait revenir pour punir les impies. Donc en fait, Dieu ne va pas changer son plan parce qu'à nous, il ne nous plaît pas. Ah ben non, hein, l'Éternel est le bon berger, je ne manquerai de rien, mais les gens, ils veulent dire au berger comment il faut faire. Hein, dans la nature, le berger, c'est lui qui a la houlette, le bâton, et puis il te dit, tu vas là, il ne demande pas à la brebis, est-ce que tu as faim, est-ce que tu vas aller manger? Non, et donc avec nous, avec le Seigneur, c'est pareil. Lui, il commande, et moi, j'obéis. Ça, c'est une des premières étapes. Hein. Alléluia. Donc la stratégie de l'ennemi, c'est de produire une imitation des fils du royaume, mais c'est que de l'apparence. Et ça s'appelle en fait la religion. Derrière la religion, en fait, se cache Satan. On voit, il cherche à substituer le pouvoir du Saint-Esprit par des traditions religieuses, par une activité religieuse. Et c'est Paul qui en parle à Timothée, son disciple, si on peut dire ainsi, et en disant, il y a des gens, ils ont l'apparence de la piété. La piété, c'est quoi? C'est s'approcher de Dieu. C'est ce qu'on disait avec Étienne hier. C'est le fait de... Donc, ils ont l'apparence de s'approcher de Dieu. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Par exemple, ils ne prient pas en esprit. La prière qui n'est pas faite en esprit, elle ne passe pas le plafond. Hein. Donc, ils ont l'apparence. Par l'apparence, ils font de longues prières. Parce qu'ils recherchent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Au début, l'ivraie est semblable, on l'a vu, et Jésus a dit à ses disciples de part. Voilà. Donc cette parabole du bon grain et de l'ivraie, ça révèle la stratégie préférée de Satan contre le royaume de Dieu. Et que ce n'est pas une opposition du monde contre nous, mais c'est une opposition qui vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut veiller
et discerner les choses. On pourrait définir spirituellement ce qu'est la religion. Une des machinations de Satan fait pour empêcher les changements que Dieu veut faire. Parce qu'en fait, Dieu, il dit, j'édifie mon Église pour qu'elle fasse ma volonté. Et en fait, chaque fois, il y a des vérités qui sont redécouvertes, et on va voir que l'esprit religieux, il s'oppose. Il veut rester dans des traditions. Voilà. Et en fait, le Saint-Esprit, parce que bon, c'est un principe spirituel très important. Dieu est toujours le même éternellement, mais il fait toujours des choses nouvelles. Donc il faut comprendre ça. Et en plus, il s'est réservé le meilleur pour la fin. Donc ça va de surprise en surprise. Et nous, on peut se réjouir et se glorifier en Christ parce qu'on sait, parce que les gens ils disent, moi quand j'étais jeune chrétien, je lisais Hébreux 11, les héros de la foi, je disais, oh, qu'est-ce que c'était bien à cette époque, j'aurais aimé vivre à cette époque-là. Et le livre d'Ecclésiaste, il dit très clairement, ne te demande pas pourquoi avant c'était mieux, c'est pas par intelligence que tu te poses cette question. Pourquoi? Parce que la fin du négoce est meilleure que son début. Donc la fin des affaires avec Dieu, ça va être la gloire, ça va être le feu d'artifice, ça va être le bouquet. Donc nous, on est dans la génération du bouquet. Dans l'église primitive, avec la descente du Saint-Esprit, on va dire, bon, c'était les prémices. Et maintenant, on va faire partie, nous, du bout. Ça va exploser et la gloire de Dieu va rentrer sur la terre. C'est ça qui nous attend. Et en fait, il veut instaurer un statu quo. L'esprit religieux, par exemple, il te dit, toi, tu restes bien tranquille entre tes quatre murs, mais surtout, tu ne sors pas dans la rue pour témoigner, parce que là, c'est la guerre. Et il nous tient par la peur. Et ça, c'est bien satanique, hein, comme on voit. Poutine, il veut rendre la gloire passée de la Russie. En faisant quoi? En terrorisant les gens. Quelle gloire extraordinaire. Et c'est le diable, toujours le diable qui terrorise. Quand on parle de la crainte de Dieu, on ne dit pas d'avoir peur de Dieu. On parle d'avoir du respect pour Dieu. Parce que celui qui a la crainte de Dieu, il n'a plus peur de personne. C'est un vaillant. Et donc ce que Dieu nous appelle, c'est à être des vaillants. Le royaume de Dieu souffre aux violences, c'est les violents qui s'en emparent. Et donc en fait, la religion toujours, elle est liée pour Jésus-Christ à de l'hypocrisie. Et sous son influence, une personne peut faire des choses correctes, mais avec des motivations incorrectes, pour être vue des hommes. Parce qu'il cherche toujours la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. C'est la religion. Son motus operandi, c'est toujours s'opposer aux nouvelles choses que Dieu fait pour son peuple, en insistant sur la loyauté des traditions. Matthieu, est-ce que tu peux me faire Matthieu 15, 2 et 3? Bon, si c'est rapide. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Le 3. Il leur répondit, et pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et après tu sautes 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Alors les gens, au niveau de la tradition, c'est comme ça. Par exemple, là, il y a le chair et les chaises ici. D'où ça vient? Ah ben on fait ça comme ça depuis tout le temps. C'est comme il y avait une histoire, c'était une dame qui faisait un rôti, et en fait elle coupait le rôti, et donc elle demande, mais pourquoi tu coupes le rôti avant de le mettre en debout, pour le mettre dans le four? Ah, je ne sais pas, ma mère faisait comme ça. Alors le gendre, il va dire à la mère, mais pourquoi vous coupiez le rôti en deux? Oh ben je sais pas, ma grand-mère elle faisait comme ça, et ma mère elle faisait comme ça aussi. Et le gendre, un jour il voit la grand-mère, il dit, mais pourquoi vous coupiez le rôti en deux? Ben parce que mon four était trop petit, et il rentrait pas en entier. Et donc dans l'église on fait plein de trucs par habitude. Ah ben c'est comme ça, hein. C'est comme ça, et en fait on voit que le Saint-Esprit, il aime faire des choses nouvelles tout le temps. Hein. Et donc on bloque quand on n'est pas ouvert au changement, parce qu'en fait les gens ils veulent le changement mais sans rien changer. Ah je veux changer, mais moi je continue à... Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, ben ça ne change pas. Hein. Si tu veux des changements dans ta vie, il faut commencer à dire, qu'est-ce qu'il faut que je change? Alors, sinon ça ne va pas marcher. Hein. Voilà. Et donc ce que Jésus pense de la religion, que tout son ministère, il a été victime des attaques des religieux.
Donc j'enlève. Aussi la religion, elle fonctionne, la parole de Dieu, comme un voile. Il fonctionne comme un voile qui nous empêche de voir les choses de Dieu. Romains 11, 8, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux, ils ne voient pas, des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Et c'est ce que Dieu dit aussi dans Ésaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils sont apathiques et tout ça. Ils ne vont pas donner, il faut pas motiver les autres. Alors on doit faire très attention, ne pas s'attaquer aux gens qui ont l'esprit religieux. Parce que nous, on ne sait même pas si dans quelle mesure nous on ne l'a pas. déjà pour commencer. Mais après, si on regarde l'exemple de Paul, et c'était quelqu'un qui, au nom de sa religion, persécutait l'Église de Christ, et quand Dieu se révèle à lui, dit « Qui es-tu? Je suis Jésus, que tu persécutes ?» Donc en fait, on voit bien comment Jésus s'identifie avec son corps qui est l'Église. Parce qu'il dit « Tu me persécutes à moi, quand tu touches à un des miens, c'est à moi que tu touches. » Il dit, et Paul, en fait, il va se convertir. Donc, en fait, il faut bien comprendre que nous, on n'est pas là, Dieu ne nous a pas placés, on n'a pas le ministère de la condamnation ou du jugement. C'est Dieu qui peut juger qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Moi, j'ai le ministère de la réconciliation, mais je dois être conscient que cet esprit religieux, il existe, et dans la mesure où moi, je veux affirmer l'agenda de Dieu pour son peuple, il va s'opposer à moi fermement. Donc, je ne dois pas être surpris d'être dans l'adversité, parce que c'est spirituel. Et de jamais oublier, notre combat, il n'est pas contre les personnes, notre combat, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, contre nous-mêmes, contre notre femme, contre les frères et sœurs, ou contre même la police quand elle nous arrête sur la route pour aller à une contredanse, mais contre des puissances spirituelles. C'est ça le combat du chrétien. On est des soldats, mais pas pour se battre entre nous humainement. Et donc la seule façon, maintenant, on va terminer bientôt, oui, la seule façon, pas tout de suite, mais bientôt. La seule façon de vaincre l'esprit religieux, c'est comment? C'est être transformé en permanence par le renouvellement de nos pensées, de notre esprit. Et ça, c'est Paul qui le dit, considérant voilà, la miséricorde de Christ, je dis à chacun de vous d'offrir son corps comme un sacrifice saint et agréable devant Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable, parce que si Jésus a donné sa vie pour nous, eh bien, il veut tout. Après, les gens ils disent, ah, l'évangile, c'est gratuit. Oui, dans un sens, parce qu'on ne peut rien faire pour le mériter. C'est comme pour l'offrande, l'évangile est gratuit. Oui, très bien, mais enfin, il a un coût, parce qu'il faut bien le distribuer, c'est comme l'eau, hein, ça a de la valeur. Et donc, en fait, Jésus a donné sa vie, mais après, il veut tout. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est-à-dire la croix, à l'époque de Jésus, il savait que c'était un instrument pour mettre à mort. Donc en fait, ça veut dire que chaque jour, je dois être disposé à mettre à mort ma chair, mes émotions, ma volonté propre, non pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté de Dieu, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Il y a quand même cette réalité. Hein. Et après, c'est marqué, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez, moi j'aime mieux en espagnol, là c'est que vous discerniez, en espagnol c'est que vous puissiez expérimenter que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et c'est quand on va commencer à faire la volonté de Dieu que le Saint-Esprit va venir nous dire, c'est bon, tu as passé l'épreuve. C'est comme quand Abraham, il a obéi à son père en disant « va sacrifier ton fils », il ne comprenait pas pourquoi, mais il y va, et après « parce que tu as obéi à ma voix, dans ta descendance seront bénies toutes les nations ». Et donc dès qu'on commence à obéir à Dieu, le Saint-Esprit nous dit « aïe, 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 tu es une personne spéciale, il y a une grâce sur ta vie, je vais t'utiliser pour être une bénédiction pour les autres ». Donc, tu commences à comprendre, c'est ça que Dieu veut faire. Et donc le mot transformation en grec dans ce verset, que soyez transformés, c'est métamorphosis. Métamorphoser. Voilà. Donc ce que Dieu il a fait avec chacun de nous qui sommes nés de nouveau, il veut nous métamorphoser. Métamorphoser, très bien. De Adam le pécheur à Christ le roi. Donc c'est ça, et il faut être ouvert. Et Seigneur, fais-le, continue. Et donc maintenant, je vais finir par un avertissement par rapport à toute cette réalité spirituelle aux chrétiens des derniers temps. En ce moment, on parle beaucoup des derniers temps avec tout ce qui se passe,
le Covid, le réchauffement climatique, les crises économiques, les crises financières, la guerre en Ukraine, qu'on ne sait pas comment ça va s'arrêter parce que l'autre il n'a pas l'air de vouloir comprendre. Donc c'est vrai qu'on est dans des choses comme ça. Donc on parle beaucoup de la fin des temps et les gens, il y a plein de gens qui commencent à prophétiser qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'aucune prophétie elle peut être donnée hors du cadre prophétique. Et le premier et le plus grand des prophètes, c'est Jésus. Et Jésus, il a parlé de la fin des temps. Et donc c'est bien un peu de revenir pour nous à ce qu'il a dit lui. Et on va mettre Matthieu 24, 10 à 13. C'est bon? Plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est pas le chant qu'on a fait ce matin, la chaîne d'amour. Hein. Donc c'est pour ça que le fait on reconnaîtra mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et il faut faire attention, hein. Plusieurs. Hein. On revient en arrière. Plusieurs succomberont. Non, en avant. Donc il y en a qui vont succomber. Parce qu'ils s'adressent aux croyants, là. Hein. Plusieurs vont succomber, se trahiront, se haïront les uns les autres. On continue. Plusieurs faux prophètes. Voilà, il faut faire attention de ne pas être séduit. Parce qu'il y a des faux prophètes. Et moi, j'entends en fait des fois des gens qui disent des prophéties sur la fin des temps. Si tu connais un peu la Bible, tu vois que ça ne colle pas. Hein. Comme ceux qui disent, il ne faut absolument pas que le gouvernement mondial il se lève. Ils n'ont pas lu la Bible, là, parce que Dieu il a établi que justement ça doit précéder le retour en gloire de Jésus-Christ. Alors si on prie Jésus vient, ça veut dire que l'avènement de la bête et du faux prophète soit le plus rapidement possible, parce que ça va abréger les souffrances. Hein. Parce qu'en fait maintenant on n'est pas rentré dans la grande tribulation, mais disons que bon, on commence à voir que ça peut exister, hein, quand même. On peut voir que c'est des choses qui peuvent arriver. Quand il y a eu la pandémie, on a été étonnés. Hein. Un petit virus qui sort d'un laboratoire, tac, et une pandémie mondiale en a rien de temps. Hein. Donc on se dit, un tout petit paramètre, et toute l'économie a failli s'effondrer. Mondiale. Donc on voit qu'un petit paramètre qui bouge, et on est dans la grande tribulation. Voilà. Donc, on continue. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et ça, c'est un signe vraiment de la fin des temps, parce qu'aujourd'hui, nous on a eu l'opportunité de vivre en Amérique latine, il y a encore des valeurs qui existent, la famille, la solidarité, parce que comme ils ne peuvent pas se confier dans le gouvernement, les gens, il y a de l'entraide. Et même justement, c'était quand même pas mal, pendant la pandémie, on a vu de l'entraide. On a vu plein de gens qui ont été dévoués pour les autres, donc ça veut dire que tout le monde, il n'est pas si mauvais. Hein. Et donc c'est très important pour nous de voir que dans les derniers temps, ça va être le contexte qu'il va y avoir dans l'Église, ça va être ça. Il y a des gens qui vont succomber. Il y a des gens qui vont commencer à se trahir les uns les autres, qui vont commencer à se haïr les uns les autres, à se juger les uns les autres, à se critiquer les uns les autres. Et ça sera le cadre pathétique de l'Église, ça sera comme du temps, parce qu'en fait, dans le message aux églises, Jésus, il y a 7 églises. En fait, si on étudie un petit peu, ça représente l'Église au cours des âges. Et les 2 dernières qui précèdent l'enlèvement, c'est l'Église de Philadelphie, l'Église de l'amour fraternel. Parce que tu n'as pas beaucoup de puissance, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants du monde entier. Je vais te garder de l'heure de l'épreuve. C'est-à-dire que ça parle de l'enlèvement, de ce pourquoi, parce qu'eux, ils ont gardé la parole de Dieu, et ils n'ont pas nié le nom de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de religieux, ils sont fiers, « Ah, mais moi je suis évangélique pentecôtiste. Ah, mais moi je suis baptiste. Ah, mais moi je suis de l'église porte ouverte. » Donc, si tu veux, tout ça c'est de la vanité, de l'orgueil spirituel. Pour Dieu, moi je suis de l'église la plus grande, celle de Jésus-Christ. Mais c'est ça, parce que pour Dieu, l'église, c'est ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Le reste, alors, ils sont... Et en plus, c'est sa fiancée, et c'est un Dieu jaloux. Il ne veut que personne mette sa main dessus. Pas touche. C'est à moi. Donc, et la bonne nouvelle, on continue,
Celui qui persévérera sera sauvé. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc il y en a aussi beaucoup qui vont persévérer. Alors moi, mon désir et ma prière, c'est que nous, on fasse tous partie de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Parce que celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et donc, c'est pour ça que je me suis réjoui ce matin dans la louange, l'adoration. On laisse l'esprit agir dans notre vie, et la foi vient, naît dans notre cœur, et on est agréable à Dieu. Et par cette chaîne d'amour qui nous unit, on va se soutenir les uns les autres, on va s'aimer les uns les autres, parce que le premier signe de décadence que Dieu il a donné à son Église, c'est bien, tu fais des œuvres, c'est pas mal, tu bosses bien et tout ça, mais j'ai contre toi que tu as perdu ton premier amour. Et donc, c'est vrai que ce qu'il faut veiller, si on veut être enlevé, l'amour, parce que Dieu est amour. Il n'a pas d'amour, il est amour. Et si on veut être compatible avec lui, il faut aimer, il faut pardonner. Il n'y a pas de choix. On ne peut pas s'approcher d'un Dieu miséricordieux sans faire miséricorde aux gens qui sont... Parce que si tu ne pardonnes pas, mon Père non plus ne te pardonnera pas. Et que maintenant que tu as reçu ma nature divine, toi-même tu dois être compatissant. Toi-même tu dois être miséricordieux. Toi-même tu dois être lent à la colère. Celui qui se met en colère, il donne accès au diable. Alors ne te couche pas sur ta colère, et puis tranquillise-toi, et puis voilà. Voilà. Et donc ça c'est important pour nous de voir, celui qui persévérera jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il sera? Il sera sauvé. Comment? Il sera sauvé. Il sera sauvé. Et donc c'est ça mon travail, c'est de vous donner justement des aliments qui vous donnent envie d'aller jusqu'au bout et d'être sauvés, et qu'on puisse se réjouir ensemble pour de bon. Hein? Et donc la fin des temps, dans ce contexte actuel, beaucoup évoquent la fin des temps, il y a beaucoup qui prophétisent sur cela. Il est bien de se rappeler que Jésus lui-même a prophétisé. Hein? Se rappeler, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, même s'il y en a beaucoup qui vont succomber, il y en a beaucoup qui vont se trahir, se haïr, moi, je veux faire partie de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme et pour être enlevés. Parce que moi, c'est à ça que je me prépare. Et il y en a beaucoup qui vont le faire. Et donc, c'est ça l'invitation que Dieu nous fait ce matin, que tu disais que Dieu veut nous parler. Et si on est là, c'est pas nous qui avons choisi, c'est lui qui est venu nous chercher. Voilà. Et comment se préparer à ne pas succomber? Et c'est très impressionnant en fait de savoir qu'il y a plein de gens qui vont tomber. Donc on ne peut plus se confier dans les gens. Il y en a qui est parti de l'église, ah ben moi je vais faire pareil. Voilà. Et puis on voit plein de chrétiens aujourd'hui qui vivent leur vie chez eux et qui disent, ah mais moi je suis en communion avec Dieu, j'aime tout le monde. Bien sûr, tout seul chez toi, c'est quand on est en contact avec les autres qu'on va voir si l'amour de Christ est dans notre cœur. C'est pas autrement. Et il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui vont s'éloigner du Seigneur, et on va être témoin de ça. Bien sûr que ça va nous attrister, parce qu'avec l'Esprit de Christ, c'est comme le père du fils prodigue, il l'a laissé partir parce qu'il l'aimait, mais en fait il était triste. Et nous aussi on va être tristes. Mais c'est le choix de chacun, et moi ce que je veux, ma responsabilité c'est moi. Et donc je vais parler à ceux qui ont besoin de persévérer. Qui c'est qui a besoin de persévérer pour terminer? Et je vais vous donner un avertissement et une arme que Dieu nous a donnée pour justement pouvoir persévérer jusqu'au bout et ne pas succomber. Et la première chose, c'est d'être conscient des machinations du diable. Ça va arriver. C'est Jésus qui le dit, c'est pas François qui le dit, c'est Jésus qui le dit, qu'il y en a beaucoup qui vont succomber. Donc c'est la réalité. Et nous, notre prière, c'est que voilà, chacun de nous, on puisse comprendre et attendre ce jour patiemment où le Seigneur vient nous chercher. Et qu'on soit prêt. Parce qu'en fait, réjouissez-vous car les noces de l'agneau sont arrivées. Il lui a été donné à l'Église de se revêtir de fin lin blanc qui sont les œuvres des justes. Donc là aussi, on voit qu'il y a des conditions pour l'enlèvement. C'est ceux que Dieu a revêtus de fin lin blanc qui sont les œuvres des justes. Et une chose est sûre, c'est que l'enlèvement de l'épouse, il est imminent. Qui c'est qui croit ça?
On ne va pas donner de date, hein, rassurez-vous, parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Saint-Esprit nous avertit à l'avance. Et en fait, personne, ni homme, ni diable, ni le gouvernement mondial, ne va empêcher l'enlèvement de l'Église. Mais ce que peut faire l'esprit religieux, ce que peut faire Satan déguisé, c'est de faire que toi, tu sois trompé, et tu tombes dans un piège, et que tu manques le train. Et là, mon message, c'est de faire attention, voilà, prépare-toi, prépare ton passeport spirituel. Est-ce qu'il est en ordre? Est-ce que tu as ton visa? Voilà, et puis sois bien à l'heure. Hein? Et la parole nous déclare, si même beaucoup vont succomber, beaucoup vont recevoir la force et la grâce de persévérer jusqu'au bout. Qui c'est? C'est nous. Et moi, en tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, je fais partie de ceux qui se préparent. Comment tu veux savoir si tu es enlevé? La fiancée, elle se prépare. Donc si tu es en train de te préparer, tu sais que Dieu est saint, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc tout ça, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Tu te dis, oui, bon, c'est sérieux, hein, faut pas jouer avec ça. Hein. Voilà, c'est... Faut pas, voilà, disons, faut pas se priver de la grâce de Dieu, mais il ne faut pas en abuser non plus. Hein. Et nous ne devons pas ignorer ces machinations du diable. Hein. Pour être enlevés, nous devons nous laisser avertir par les panneaux de signalisation. Hein. Quand on est sur la route, ils te disent attention, attention. Hein, à l'entrée des villages, il y a un petit son, tac, si tu dépasses, c'est en rouge. Et donc là, ce que Jésus il a dit, attention, il y en a beaucoup qui vont succomber, attention. Attention, que ce ne soit pas toi, que toi tu tiennes la route. Et ça nous aide, en fait, tous ces panneaux, ces avertissements, ça va nous aider justement à marcher, nous conduire d'une manière digne de notre appel envers Dieu, et de faire partie du voyage. Hein, moi, je veux faire partie du voyage, et j'espère que chacun de vous, Dieu met ce désir, et il crée en nous le vouloir et le faire, je veux faire partie de ce voyage. Hein, veiller à son passeport spirituel. Hein. Et on va lire maintenant dans Matthieu 24. Faut que je te trouve les numéros. Alléluia. Alors. Voilà, 37. Voilà. Jusqu'à 39. Donc ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car c'est Jésus encore qui parle, hein, c'est une prophétie de Jésus, hein, c'est du direct. Hein. Les jours qui le précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et donc en fait, on voit c'est du temps de Noé, ça sera aussi comme ça dans le temps de l'enlèvement, dans les jours qui précèdent l'enlèvement. Les gens, et il y a des gens qui prennent avec une connotation négative, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Mais non, ben Noé aussi, il mangeait, il buvait, il se mariait. Simplement, lui, il avait quelque chose de spécial. C'est qu'en fait, il avait été divinement averti. Et donc nous, en fait, notre foi, on ne doit pas la vivre dans le temple. Le centre de notre vie chrétienne, ce n'est pas les réunions ici. C'est notre nouvelle vie en Christ tous les jours. Il y a des gens qui disent, ah ben si Jésus revient, pourquoi acheter une maison ? Ah oui, tu dois vivre comme si... On ne sait pas quand il revient. Est-ce que je dois me laver? Ah ben non, il revient, c'est pas la peine. Hein. Est-ce que je dois aller travailler? Mais oui, bien sûr. Hein. Et donc, est-ce que les jeunes... Moi, quand je me suis converti, véritable, hein, c'était un endroit un peu réveillé, disons, c'était un ministère focalisé dans l'évangélisation. Jésus revient bientôt, c'est pas la peine d'étudier. Mais non, bien sûr qu'il faut étudier. Il faut étudier le plus possible. Mon peuple périt faute de connaissance, c'est pas simplement de connaissance de la Bible. C'est que les gens qui n'étudient pas, ben, ils ne peuvent pas progresser dans leur vie.
Voilà. Donc, on doit vivre notre vie quotidienne. C'est pas comme Pierre quand il monte avec la transfiguration. Il y a Jésus, il emmène Jacques, Jean et Pierre. Et il y a Moïse et Élie qui arrivent et disent ah, bon, on va construire des tentes ici, puis on reste, c'est bien, c'est cool quand même, on est entre copains, là, c'est bien. Et non, pas du tout, il faut que tu redescendes. Il faut que tu ailles dans ta famille, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu t'occupes des gens, il faut que tu annonces l'évangile. Il faut que tu témoignes de ta foi. Là, on est passé un moment là, très bien, mais maintenant, c'est pour que justement tu recharges les batteries, puis quand tu descends, tu sois plus efficace. Tu dois t'occuper, en fait, de ta famille et tout ça. Et Noé, donc, il vivait aussi une vie normale, il mangeait, il buvait, tout ça. Mais en fait, il y avait une grande différence dans la vie de Noé, c'est qu'en fait, il savait qu'il allait se passer quelque chose. Là, dans Hébreux 11, c'est marqué divinement, par la foi, Noé divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Il a édifié une arche au travers de laquelle il a été sauvé, lui et sa famille. Et on va voir, en fait, dans Genèse, qu'est-ce qu'il a vécu, de quoi il a été divinement averti. Pour savoir si toi tu vas être enlevé, c'est ça qu'il faut savoir. Ah oui. Genèse 6, 11 à 14. Parce que c'est Jésus, il dit, ça sera comme du temps de Noé. Et là, on va comprendre qu'est-ce que c'était du temps de Noé. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on voit, ça nous choque. La corruption. C'est dégénéré, même il y a des gens. On continue. Dieu regarda la terre, voici, elle était corrompue, et toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La parole corrompue, c'est ruiné, détruit. Pourri. C'est même un des synonymes, c'est pourri. Alors, quand c'est pourri, il n'y a plus rien. Il faut vite s'en débarrasser, hein, parce que ça s'étend en plus. Hein. Et alors, Dieu dit à Noé, c'est ça que, divinement averti, c'est ça hein, que Dieu lui a parlé. La fin de toute chair est arrêtée. Et maintenant, je me dis, pour Dieu, la fin du monde tel qu'il est, c'est arrêté, c'est fini. Trop d'injustice, trop d'iniquité, trop de souffrance, trop de maladie, trop de perversité. Hein, ça sera comme du temps de Noé, parce qu'en fait, c'était la liberté sexuelle à tout va. C'est arrêté par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Et là, c'est nous, c'est tout. Fais partie de mon église. Fais partie de mon église. Et donc, c'est ce que je vous invite, c'est à cultiver la crainte de Dieu. C'est la fin du livre d'Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Et nous, si on est comme ça, on a cette sainte crainte de Dieu qui est la sagesse, Dieu va nous garder. Et donc l'avertissement que je vous donne, ne pas tomber en désamour. Parce qu'en fait, c'est ça que Jésus l'a dit. Beaucoup vont succomber, beaucoup vont perdre le premier amour, ils vont perdre l'amour des frères et sœurs. C'est pour ça que le chant de ce matin était très opportun. La chaîne d'amour qui nous tient les uns les autres. Et parce que l'ennemi va exercer une pression surnaturelle. Tout ce qu'on a vu ici, en venant ici en France, c'est l'individualisme. Chacun vit de son côté. Alors qu'en fait, ce que Dieu il veut, c'est qu'on soit membres les uns les autres, qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on s'aide les uns les autres, qu'on s'aime, qu'on arrête de se juger, hein, parce que ça, c'est vraiment l'esprit religieux. Ah, moi, je connais mieux la Bible que toi, je prie plus que toi. Tout ça, c'est de la vanité, de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si tu veux être dans le train qui va partir, humble, sois humble et reconnais comme Paul, misérable que je suis, sans lui je ne suis rien. S'il n'était pas venu me sauver, je suis perdu. Et c'est ça l'église des derniers temps, choisie entre Philadelphie et Laodicée. Laodicée, c'est tiède, parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, j'ai besoin de rien. Et tu sais pas que tu... Parce qu'ils ont toute la doctrine, ils connaissent toute la Bible, les versets, les machins, les trucs, ils les vivent pas. Alors Dieu dit, tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, c'est la foi. Mets tes yeux avec un collier, que tu retrouves la vision spirituelle, que tu vois les choses spirituelles, que tu sois attentif aux avertissements de Dieu, que le Seigneur est à la porte, il revient, que tu te prépares.
Alléluia. Les gens qui ont perdu leur premier amour sont en grand danger. Seigneur éternel, nous te remercions, c'est ta parole, tu la scelles dans nos cœurs. C'est vrai que l'exhortation que tu nous donnes, si on veut participer, Seigneur, de cet enlèvement qui vient bientôt, c'est de rester dans une relation d'amour. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur, tu as donné ta vie. Et tu demandes aussi à nous de donner notre vie, Seigneur, de suivre ton exemple, ton modèle. Merci parce que tu nous as donné cette opportunité d'être transformés, Seigneur, d'être métamorphosés en ton image, Seigneur, et qu'on fasse partie, Seigneur, de ton corps glorieux, Seigneur. Nous voulons te louer, te célébrer, tu scelles ces paroles dans nos cœurs, et tu nous aides à être reconnaissants, Seigneur. Tu nous aides comme Noé, tu ouvres nos oreilles spirituelles. On voit que la religion, Seigneur, elle nous aveugle, elle nous rend sourds à ta parole, mais ce matin, par ton esprit qui a soufflé, Seigneur, bien tu ouvres nos oreilles spirituelles, pour que comme Noé a entendu, Seigneur, le verdict que tu avais donné sur le monde de son époque, qu'il a été détruit parce qu'il était corrompu et pourri. Seigneur, nous savons que c'est ta réalité, Seigneur. Ce monde, tu reviens, Seigneur, aussi pour juger. Et Seigneur, pendant la grande tribulation, Seigneur, ça sera la manifestation de ton juste jugement sur toutes les iniquités qu'il y a sur cette terre. Merci, Seigneur, parce que nous qui t'avons donné notre vie, Seigneur, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends, Seigneur, à être en toi, à nous confier en toi pleinement, et nous te remercions pour cette œuvre que tu fais en nous. Seigneur, tu nous rends, Seigneur, des utiles, Seigneur, tu fais de chacun de nous une bénédiction, là où il est, dans sa famille, dans son travail, dans son quartier. Seigneur, qu'on soit des canaux au travers duquel passe ta grâce, Seigneur, et que de ton amour puisse couler au travers de nous, Seigneur. Merci pour cet amour qui grandit, Seigneur. Merci parce qu'on reconnaîtra tes disciples à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et merci, Seigneur, parce que tu nous aides à vivre dans cette dimension. Et c'est cela, Seigneur, la chose la plus importante, c'est veiller sur notre cœur. Et veiller, Seigneur, que nous soyons toujours capables d'aimer, de pardonner, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous te remercions pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.